Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire la vidéo astuce que je vous avais proposée dans la vidéo de la semaine dernière et vous m'avez répondu oui, donc je vous la fais avec grand plaisir. Ce sont les astuces que j'utilise à chaque fois pour éviter et enlever les poussières sur les créations en pâte polymère. Je sais qu'il y a déjà des vidéos à ce sujet sur YouTube, mais j'ai quand même décidé de réaliser la mienne en vous donnant mes conseils et en y intégrant un petit DIY lush dedans. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Premier conseil et le plus important, c'est de bien se laver les mains avec du savon. Pour cela, je vous ai préparé un petit DIY lush qu'on peut retrouver sur différentes chaînes et j'ai voulu tester dans cette vidéo pour que ce soit plus cool et pour que ça reste dans le thème du modelage, ce sera sur le savon Fun qui est le savon malléable. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin d'un récipient, d'un gel douche liquide. Donc pour ma part, j'ai décidé de prendre le nouveau de chez Dop, de la maïzena, du colorant alimentaire et d'une cuillère. Donc vous mélangez à quantité équivalente la maïzena avec le gel douche. Et donc, si c'est trop liquide, il faut rajouter de la maïzena et vice versa, on rajoute du gel douche. Après la texture souhaitée, on vient rajouter quelques gouttes de colorant. Donc j'ai voulu réaliser du rose. Donc on remélange et ensuite on vient former une boule. Que l'on vient mettre dans du papier film. Donc on réalise une sorte de bonbon. J'ai décidé de coller une étiquette dessus pour que ça donne un effet plus réaliste. Pour l'utilisation, je viens en prendre un morceau et je viens me frotter les mains avec sous l'eau, donc pour que ça fasse de la mousse. C'est bien plus rapide de prendre du savon tout prêt, mais j'ai trouvé ça assez drôle de tester. Puis on s'essuie les mains avec de l'essuie-tout ou bien un mouchoir et non avec une serviette car la poussière est incrustée dedans. On lave tout le matériel ainsi que le plan de travail avec une lingette pour bébé. Puis on essuie bien le tout par la suite avec du papier essuie-tout. Pour ma part, il s'agit d'une plaque de carrelage. Et comme lingette, j'utilise des chloranes parce que je trouve qu'elles sentent bon. On prend ensuite la lingette pour bébé. Et on frotte principalement le bout des doigts ainsi que la paume des mains. Puis on vient bien s'essuyer les mains. Et on vient appliquer du talc sur nos deux mains. Il faut savoir que si vous passez d'une couleur foncée à une couleur claire, donc dès que vous changez de couleur, il faudra refaire toutes les étapes précédentes.
Vous pouvez également utiliser des gants en latex. Personnellement, j'en prends quand j'utilise de la pâte Fimo blanche et ça évite vraiment la poussière et les traces de doigts. Si malgré les conseils précédents, il vous reste encore de la poussière, ce qui est très probable, on va encore et toujours utiliser une lingette pour bébé. Donc on frotte bien notre pâte. Donc la pâte n'est pas encore cuite, donc c'est bien avant cuisson. Et après cuisson, on prend un coton de tige imbibé de dissolvant et on vient frotter la création pour enlever les dernières poussières. Et dernier conseil, on vient poncer la création sous l'eau. Donc j'utilise le papier de Fimo. Toutes les étapes ne sont bien évidemment pas nécessaires. Et voilà, enfin une création toute propre, sans défaut. Donc là on peut voir des bulles et quelques imperfections parce que j'ai fait ça vite fait juste pour la vidéo afin de vous donner les conseils. Je ne me suis pas appliqué ce que je fais d'habitude pour les autres créations et je vous l'assure, ça fonctionne bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 14 h pour un tutoriel spécial Pâques. Donc j'espère qu'il vous plaira parce que c'est une création que j'ai inventée moi-même. Donc j'espère qu'entre temps, aucune autre créatrice fera cette création. Je vous fais donc à tous de très gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Ciao!